Ho ho! Happy Christmas! Amanita Happy Christmas! Voilà, sous les sapins, qu'est-ce qu'on va retrouver? Et voilà ce qu'on va retrouver! On va faire comme les Pères Noël. On va le pendre dans les sapins, les boules. Voilà, pour les faire sécher, pour quand on revient. Tchac! Les gens vont croire que c'est la première initiation de Noël ici. Voilà, parce que là, ils sont déjà bien humides. Si on n'a pas de séchoir chez nous, c'est comme ça qu'on doit faire. C'est comme ça que les chamans de Sibérie ont commencé, les Tchoukchi. Ils ont dit que ces champignons s'appelaient les wapak quand ils ont vu ce que les rennes en faisaient. Ils ont dit wapak, wapak! Il y a les rennes qui mangent tous les champignons et ils deviennent très très bizarres. En plus, il y a des boules de Noël depuis que les premiers chamans de Sibérie les font sécher sur les arbres. Et puis quand on arrivait de loin, ils ont eu dit mais on ferait pas ça pour célébrer le retour du Messie ou du Dieu Soleil? On va mettre des boules partout. Voilà. Il y a là des grosses boules, des petites boules dans les sapins. C'est comme ça que tout a commencé en Sibérie. Puis ils ont remarqué que quand on mangeait les champignons d'abord séchés, ils étaient beaucoup plus intéressants parce que si on les mange frais, nous, on risque d'être intoxiqués. Il y a là, belle petite famille, là, ils sont combien? Ils sont plus que 7, hein? Allez, on va les faire sécher comme il se doit, à l'ancienne. Voilà, et donc avant, vous arriviez, et il y avait des boules de Noël partout sur les arbres comme ça. Et il disait, oh oh oh, c'est le retour du Dieu Soleil. Si vous mangez ces champignons, le pain vivant descendu du ciel, vous comprendrez le mystère de la vie presque éternelle. Parce que, voilà, alors si vous voulez manger frais comme des champignons de Paris, alors là vous êtes obligé de les cuire 2 fois dans l'eau de 10 minutes. Vous les rincez 2 fois. D'abord vous les cuisez 2 fois dans l'eau 10 minutes. Vous rincez, chaque fois entre les deux. Et seulement après les 2 rinçages et les 2 cuissons, vous pouvez le cuire comme des champignons de Paris. Alors là ils seront prêts. Voilà. Ils seront prêts à être mangés de manière non psychoactive. Si vous voulez la psychoactivité, si vous voulez que l'acide iboténique se transforme en mucimol, alors là, vous ne le cuisez pas à l'eau, tout ça, vous le faites sécher, ça devient comme une hostie, comme l'eucharistie, le placebo, enfin pas le placebo justement, la vraie originale. Et vous la faites sécher, puis vous pouvez soit la fumer, soit vous continuez à faire sécher dans les chaussons près du feu, parce que tout le monde n'avait pas un arbre de Noël chez soi. Donc au début, ils avaient juste un feu ouvert et des chaussons. Alors les chamans rentraient par la cheminée, par le trou central du feu, de la yourte, qui était recouvert de neige, donc c'était obligé de rentrer par la cheminée, par le trou du feu. Et après, il les faisait sécher dans des chaussons près du feu. Voilà, c'est devenu ça coûte 1 € le gramme quand il est séché sur internet, un peu plus parfois. À l'époque, ils le troquaient contre des animaux, contre de la nourriture. C'était leur billet de banque en fait. Et ça leur permettait, c'était leur énergie aussi, ils le mangeaient pour faire des grandes traversées nomades. Mais une fois qu'il est bien séché, évidemment, il donne plus de force. Si vous le mangez frais et cuit à l'eau, il donne juste un peu de force aussi, mais pas la molécule mucimol. Donc c'est pour ça que les chamans, après, ils ont remarqué que les rennes, ils buvaient leur pipi dans la neige. Et qu'en fait, ils ont constaté que leur pipi était encore efficace à 90% de psychoactivité. Donc les molécules qui étaient dans le champignon restent dedans, dans l'urine, après même avec le filtre du rein. Donc le sang redevient de l'urine, mais en gardant la molécule. En grand pourcentage, c'est pour ça qu'ils pratiquaient la méthode Amaroli, et qu'il y a Jean 6,51 et Jean 4,13 dans lequel il parle du Dieu vivant descendu du ciel, le pain vivant descendu du ciel, avec le corps de l'esprit du Christ, le sang quand on pressait ça faisait du soma, comme chez les Indiens, etc., ou d'autres trucs, et ils appelaient ça le sang de l'esprit du Christ. Et alors, il y a un rabbi qui s'appelait Jésus qui a fait raconter une histoire au nom de ça, pour se protéger, en fait. Il a raconté que c'était l'histoire du petit Jésus qui est venu dans l'étable et qui disait « Mangez-moi, 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 voici le pain descendu du ciel. Si vous mangez de ce pain, vous serez éternel ou presque éternel. » Et puis il parlait de l'eau vive aussi, l'eau vive de ta propre source, de ta propre citerne, de ta propre vessie, une fois filtrée par le rein, par ton filtre. Alors ça vient du sang pur de pipi. Ou inversement du pipi pur de sang, je ne sais plus. Mais voilà, certains, ils prennent un peu d'urine tous les jours. En médicaments, ça évite de prendre des médicaments en fait de pharmacie. D'ailleurs, il y a de l'urée dans certains médicaments, mais ça, ils vous en disent pas trop parce qu'ils auraient peur que vous alliez dire « Mais moi, je vais le vendre, mon pipi, maintenant, quand il est bon. Quand j'ai pas mangé Monsanto et McDonald's avant. » Hein? Vous croyez qu'il le rendra à combien, son pipi, Thierry Casasnovas? Aïe, aïe, aïe. Et en fait, à l'époque, quand il n'y avait pas assez de champignons pour tout le monde, c'était privilégié, ben les autres, ils avaient droit à boire l'urine des chamans, etc. L'urine pure, évidemment, qui diluait un petit peu, mais qui était du coup
très forte en puissance qui leur permettait après de faire des grandes traversées ou des grands rêves extatiques, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Et le reste, vous connaissez la chanson. Hein. Alors j'ai envie de dire, hein, Shirka, on est où ici? Ah, là, on va se perdre. Hein. Mais non, on va pas se perdre, on connaît plus ou moins. On va se repérer en fonction, oh là là, de la luminosité. Merde, alors on dirait que Dame Diarra est déjà passé au Pays des Merveilles. Alice. Heureusement, il y en a encore un petit peu. Bon, on a fait 20 minutes de récolte. On a déjà un beau petit sachet qu'on va devoir faire sécher maintenant. Ah, j'espère que j'ai pris ceux sur l'arbre. En fait, je suis parti, mais j'ai même pas regardé. Mince, je vais y retourner. Shirka, est-ce que je les ai pris ceux de l'arbre? Je suis même pas sûr. Eh ben, je suis distrait moi aujourd'hui. Viens un peu. On a retrouvé un, heureusement. Viens un peu voir, Shirka, si je ne les ai pas oubliés sur l'arbre, en fait. Je suis un peu tête en l'air, là, pour l'instant. Il y en a partout, hein. Oh, ceux-là, ils sont un peu trop humides, dommage. Voilà encore un. Ils sont partout, hein, ces petits. Yalla. Alors, on va retourner à l'arbre. Shirka, viens. Shirka. C'est où l'arbre? Bon, on les a mis en hauteur. Ah là là. On est capable. Non, on les a repris, on dirait. Ça va, c'était celui-là. Hein. Je crois bien. Viens un peu voir, Shirka. Oh. Shirka. Oui, hein. Faut venir quand je t'appelle. Hein. Voilà, je sais que je suis un peu emmerdant, mais dans les bois, tu peux pas partir où tu veux. Allez, on y va. Bon, on espère qu'on les a ramassés. On verra bien dans la vidéo. Encore un petit. Oh là là.